pas trop qui va gagner. En tout cas, de mon côté, je ne sais pas trop qui va gagner. En tout cas, j'ai bien hâte de voir le résultat de ce match. On va partir sur Town City. Un choix qui, dans ce match-up, va plus avantager notre ami villageois. Je pense, hein, évidemment. Parce que Wolf, ça reste un personnage qui, de façon générale, va bien s'en sortir contre le personnage d'en face, donc il en a bien besoin de ce terrain. Et Wolf, quant à lui, il est à peu près bon partout, sauf sur DF et encore. Par contre, c'est Dash Attack qui viendra faire très très mal. On va devoir prendre ce petit downer Sour Spot, qui ne tuera pas, mais qui viendra encore une fois extend la phase, accumuler les dégâts, et là c'est pas grand chose de trouver un kill bientôt potentiellement. On va, ok, rater un petit smash, mais bon, on est Wolf, donc c'est des options de couverture, hein, donc ça va. Ouh, compliqué là. On passe un pas très bon moment du côté de Wolf, mais de Villageois non plus, parce qu'on n'arrive pas à tuer. Ouais, c'était dangereux ça. Dangereux. C'est vrai que Down Smash, je vais pas parler trop fort, évidemment, mais Down Smash avec les ballons de villageois qui vont extendre la hitbox, ça peut être pas trop mal, hein, surtout bord de TC. On va dire que si tu accumules des dégâts environ jusqu'à 30, non, pas 30, évidemment, j'extrapole, mais disons que si t'es à 50-60, il y a moyen que tu dead assez vite, quoi, hein. Surtout si il est bien chargé. Ok, petite dash attack tranquillou, le pitop il commence à accumuler un sacré lead, hein. On va pas se mentir, sauf que là la Baxro va mettre dans une situation relativement terrible. On va encore cramer un petit side B ici pour revenir sur le terrain. Il va pas falloir en faire une habitude parce que sinon le pitop sera à l'affût, hein. Et un le pitop à l'affût c'est... Wow. Par contre backer ici, hein, à l'affût pas à l'affût, tu te le prendras, c'est le backer de Wolf, la règle est simple. Ouais, encore une fois. Petit gyro, tranquillement. Ouh, l'arbre qui ne cesse de pousser pendant cette game. Ouh, Backthrow pour essayer de tenter peut-être une mauvaise DI. Hein. On pouvait s'attendre peut-être à une F-throw. C'était un petit peu douteux, même si, bon, c'est vrai que... Oh, ce downer, mais évidemment, c'est villageois, donc tranquillement... Tranquillement, on remonte du côté de villageois. Par contre, on viendra prendre un pari up smash. Et là, maintenant, Pims qui commence à réduire l'écart. Hein, réduire l'écart très franchement. En plus, 175 de rage contre un villageois à 86%. Ça peut très vite faire l'affaire de Pims ici. Surtout si on fait... Mince, ah là là, on n'a pas eu de punish sur ce jab. Malheureusement, ça aurait pu faire de très bonnes affaires du côté de Pims. Mais... Ouf, 188% maintenant. La prochaine backthrow, c'est fini. Hein, peu importe où t'es, il n'y aura pas de DI mix-up, frérot. Alors que là, petit down smash au lèche qui est tenté, et le neutralaire ici qui viendra tuer du milieu du terrain, et le backer qui viendra mettre à even. Alors là, c'est un très bon boulot qui a été fait de la part de Pims, hein, parce que même s'il a perdu sa stock compromis, il a réussi à égaliser relativement vite, et dans un match-up où Villageois n'arrive pas à tuer, et qui, on l'a vu, hein, il a tué à 200 quasiment à chaque fois, et où Pims a compris comment mieux gagner le neutral, là, la game tourne peu à peu à l'avantage de Pims. Hein. Peu importe l'écart de pourcentage actuel, là Pims a compris des choses que le build-up n'a pas compris, et c'est ce qui peut faire la différence. Ouf, par contre là, on va encore à chaque fois se prendre des petits swing shots, même si certains sont tankés. Par contre, très bonne dash attack ici pour overshoot ce petit dash F-tilt. Et ouais, là on commence à un petit peu paniquer du côté de le pilote. On essaye encore et toujours de lancer ces options de panique, hein, toujours le petit forward, le petit backer. Et on est toujours très très bien du côté Pims. Hein. Et le backer ici, sweet spot, évidemment, ça viendra tuer à 87%. Très bien vu de la part de Pims ici. Ok. Alors que évidemment je suis la régie en même temps. Et c'était vraiment très très simple à setup ce soir. Et on va partir sur un petit Yoshi Story. J'avoue que j'ai du mal à voir... Ah si, je vois un truc. Ok.
je vois une chose dans la tête de Lepidop ici. Hein. Je vais attendre que le combat se lance et qu'ils soient un petit peu à fond dedans pour en parler parce que bon, c'est une weekly, mais on va quand même éviter de dire beaucoup chez les joueurs évidemment. Je pense qu'il va potentiellement utiliser ce terrain pour vu qu'il y a des murs, hein, en fait, hein, ça va rendre la recovery de Wolf beaucoup plus linéaire et donc du coup le rendre beaucoup plus assujetti finalement à la grosse boule de bowling qui peut faire mal. Hein. Par contre, on voit Pims ici qui viendra se mettre plutôt bien au niveau des pourcentages. Hein. On n'est pas du tout comme dans la première game où on se prenait un peu toutes les boules de villageois. On va imposer son rythme ici avec le no-swap de Wolf qui ne viendra pas toucher malgré les ballons. Pims qui aime bien couvrir vers le haut avec les forwarders, j'avoue que j'ai du mal à saisir l'idée. Parce qu'en soi, ça envoie aussi dans les airs. La situation est pas méga à son avantage et c'est relativement risqué. Et ouais, ça met au réflecteur un petit peu trop vite. Hein. Ça force très facilement l'option du côté de Lepidop. Par contre, ce backer ici qui viendra choper, passer au-dessus du slingshot et directement le punir. Par contre, ce backer là viendra faire mal. On viendra éviter l'edge guard de Lepidop qui malheureusement n'arrive pas assez à capitaliser dessus parce que c'est vraiment une win condition pour la part du villageois. Même si là, on a enfin réussi à le trouver 130-140%. C'est pas mal, surtout qu'on est revenu à even dans la game. Tout est possible des deux côtés, c'est ça qui est bien dans beaucoup de match-up. La première stock est décisive, j'ai l'impression que ce soit le cas ici, parce que le rythme est de toute façon dicté, pas par celui qui a le lead de stock, plutôt par celui qui arrive à imposer son gameplay. Par contre ici le down smash qui viendra être whiff, et on se rend compte que peut-être ce n'est pas la solution dans ce match-up, en tout cas en edgeguard. On va... Ok. Petit F-tilt ici qui viendra toujours être puni avec le petit nerf de Wolf. Ouh là là, par contre, up smash qui a été cramé ici, malheureusement. Ça viendra directement être puni, et mine de rien, il a fallu une seule erreur, bon, relativement grosse quand même, pour équilibrer tout ça. Le P-Dub qui avait accumulé pas mal de retard, qui se retrouve finalement sur une game un peu even, et donc du coup, qui tend à son avantage vu qu'il était en retard. S'il trouve la stock assez rapidement, contrairement à toutes les autres fois où il a que réussi à trouver la stock dans des pourcentages bien plus tard que ça, eh ben, ça va beaucoup plus aller dans son sens, même si là, il faudra éviter de jump dans les back airs, évidemment, parce que là, c'est Pims, c'est surtout qu'il aime bien, hein, le ledge trap. La dash attack ici qui viendra finir le lag du side B, parce qu'il avait fait un petit peu dans les airs, et donc du coup, forcément, ça met pas très bien. Ok. Encore une fois, le petit slingshot. Il faut vraiment que le pit-up trouve la stock très rapidement, là, parce que sinon, Pims va commencer à accumuler des pourcentages, et ça va faire ses affaires hein, durant ce match. Ouh, ce side B qui n'a pas attrapé le ledge, on va faire la down throw dash attack tranquille. Ça a failli tenter la ride de fou, par contre là c'est la fin. On a quand même accumulé 43%, c'est pas rien dans ce match-up. Il va falloir vraiment faire un bon boulot du côté de P-Dup, même si en une phase on l'a vu avant, c'est pas grand-chose. Il peut le faire, par contre ce upsmash qui viendra faire la différence maintenant. Hein. On le voit, 74%, ça commence à devenir compliqué. Neutral air, tranquillement. On est toujours pas inquiété niveau pourcentage à côté Pims. Par contre, côté Lucky Dop, un back air, c'est fini. Un up smash, c'est peut-être fini, je suis pas sûr. Et oh, il a tenté un jab block. Ça aurait pu être dévastateur. Oh, et le petit reflect ici, 136%. Ouais, back air encore une fois ici. 20% d'accumulé. On va commencer à faire un petit peu attention. Oula, cette situation d'escorte pourrait être décisive. On est sorti de tout ça. Le petit back throw ici qui viendra être merveilleusement DI. On vient d'un pocket. Non, on n'a pas pocket. On n'a pas pocket. Alors que là, le jab, 92%. Tout est possible des deux côtés ici. La game est là. Steve last. Ça. Oh, essaye de trouver l'autre smash. Le P-Dub qui viendra égaliser dans ce BO 3. La salle est en feu, hein. Podium round 1, c'est...
En fait, le ticket pour Pim, c'est juste venir dans la salle et lui dire ah, t'es vraiment trop nul. Frérot. Ça a lâché des. Eh, ton vieux Hubby. Ah, la vache, c'est pas toi, mais c'est trop drôle. Bon, donc du coup, on a fait un très bon travail hein, du côté de Lopidop ici. On a bien réussi à remonter la game. Parce que là, c'était pas gagné. Hein. C'était vraiment pas gagné hein, du côté de Lopidop. Mais on a réussi, mine de rien. Peut-être que Pim s'est un petit peu relâché. Et on s'est laissé surprendre surtout par ce Up Smash qui a quand même touché de relativement loin, on va pas se mentir. Mais dommage, je vais On va lancer du coup la Game 3. Normalement, je prends la semaine de... Et on rappelle que c'est du BO3 évidemment. Désolé, il faudrait mettre un micro dans la salle principale juste pour mettre des moments de tir. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Alors que là, ok, bien vu. On est parti sur TC, by the way. Un TC qui était plus à l'avantage de Lopidop avant. En fait, les games n'ont pas arrêté de... C'est à chaque fois, c'était dans un sens différent. À chaque fois, c'était... la première game, Lopidop avait l'avantage, puis c'est Pims qui est remonté. Et la deuxième game, c'était l'inverse. Pims était clairement au-dessus. Mais on a eu Lopidop qui a eu une très très bonne phase de comeback. Donc on sait les deux joueurs sont capables du pire comme du meilleur. Aïe aïe aïe, ça c'est compliqué par contre. On réussira à trouver... Encore une fois, le Sinfas viendra être trouvé ici. Il viendra tuer relativement tôt, ce qui est une première pour notre ami villageois. Je vais me faire remplacer au cast. Remplacement Péroline Mappy Photo. Bonsoir. Comment allez-vous nous sommes à la Magna Arena 93 à Strasbourg centre. Et nous avons directement un match bien strasbourgeois. Wolf. Bien sûr, Wolf. Attention à ça. Le villageois le plus intéressant de Strasbourg. Il n'y en a qu'un seul. Il y en avait avant, mais... Il y en avait avant, certes. Il y en avait avant, certes, mais voilà. On est en train de voir un changement de momentum un peu parce que Pims avait la première game et demie. La première game et demie, hein. Il avait presque, hein, il avait le lead, il y avait tout, il était bien chez lui et puis il a trop, il a voulu faire la Pimzoo, la spéciale Pimzoo, la Pimzer. Le up B dans ton shield. Exactement, le up B sur le terrain dans ton shield, bien dedans. Putain, la 16 avantage, Dembélé. Waouh, il est chaud, lui. Il a été petit strap. Attention à ça. Là, c'est beaucoup de neutral. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour Kader. Et là, il a back-air dans le gyro. Et quand tu fais gyro, tu exploses. Et en fait, c'est un peu, comment dire, ça double les dommages en fait. C'est un peu comme si c'était réflexe. Ça t'explose dans le tibia et tu meurs très très vite. Donc là, kill vite. match-up c'est encore un peu even. Ouais, là, l'Épidop reste bien patient en tout cas. Il est totalement dans le ledge trap, dans le mur de Bakar. Bien. Et là, il le met. Pimzoo là, il est chaud le garçon. Mais est-ce qu'il va réussir à clutch cette game? Là, pour l'instant, là, on a quand même un petit avantage niveau l'Épidop. Mais Pimzoo, l'exécution, les combos, ça peut aller vite. S'il les drop pas, non mais il va pas se laisser mener, hein. Pimzoo là, il a repris les pourcentages. Il est en ledge trap, phase de ledge trap, là il se fait reverse trap avec le fer de villageoir encore une fois, un fer de villageoir encore une fois. C'est son arme préférée. La dash attack qui planque avec le fer. Le sting shot, comme j'aime bien l'appeler. Et il a sauté carrément. Popov négatif, il a sauté carrément parce qu'en fait c'était 3 ouais, mais bien joué quand même. Ouais, bien joué à Pims. Tu nous auras offert un bon set malgré tout. Un bon set, non, un reverse, mais tout de même, mais bon. Voilà, il a pas démérité. Oui, c'est vrai, parce que maintenant